Le programme de Nicolas Sarkozy, toujours, hein, puisqu'on est quand même en campagne électorale. Nicolas Sarkozy veut aussi rendre obligatoire pour les bénéficiaires du RSA de travailler 7 heures par semaine le cadre d'activités d'intérêt général. Alors on sait que c'est une mesure qui a coûté 500 millions d'euros, hein, selon le chiffrage de son programme, et donc que ces bénéficiaires du RSA seraient rémunérés 214 euros pour ces 7 heures de travail, c'est-à-dire à peu près le SMIC. Ça veut dire qu'on va les payer, c'est pas juste un travail en échange du RSA. Non, bien sûr que non, c'est un travail. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le revenu de solidarité active a été un succès pour éviter à des centaines de milliers de foyers de tomber dans la pauvreté. C'est-à-dire que ça, sur le volet purement social, il a réussi. Là où il a malheureusement pas réussi, c'est dans le volet réinsertion. On n'a pas réussi, grâce au RSA, à sortir de l'assistance toutes les personnes qui étaient les plus éloignées du travail. Et donc, ce que nous voulons, c'est compléter le RSA par un volet de réinsertion qui soit effectivement ces 7 heures de travail d'intérêt général par semaine rémunérées. Et tout pas par le RSA, par une prime supplémentaire. Non, rémunérée par la collectivité ou par l'association ou par l'entreprise qui emploiera le RSiste. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, si on veut vraiment sortir un Français de l'assistance, il faut lui tendre la main pour lui remettre le pied à l'étrier de l'emploi. Et c'est ça l'objectif du deuxième quinquennat. Alors on va parler d'une autre proposition de Nicolas Sarkozy. Il veut augmenter le salaire de 7 millions de salariés qui gagnent entre 1000 et 1400 euros net, notamment grâce à l'intégration à leur fiche de paie de la prime pour l'emploi. Via les baisses des cotisations salariales. Concrètement, comment être sûr qu'un salarié qui touche 600 euros de prime pour l'emploi va toucher autant avec cette nouvelle disposition? Alors, déjà, vraisemblablement, il touchera plus parce qu'on n'intègre pas seulement la prime pour l'emploi, on augmente aussi un peu les impôts sur le patrimoine, ce qui fait qu'on a, de mémoire, 2,8 milliards de primes pour l'emploi, plus 1,2 milliard ou 4 d'impôts sur le patrimoine supplémentaire, ça fait 4 milliards. On prend ces 4 milliards et on les réinjecte sur les bas salaires. Donc ça veut dire que les gagnants vont être bien plus nombreux que les perdants dans cette mesure. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que sur la fiche de paye, à la fin du mois, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui des millions de Français qui comptent à l'euro près quand ils font leurs courses, sur la feuille de paye à la fin du mois, au lieu d'avoir 1 100 euros net quand vous êtes au SMIC, vous avez 1 170 euros net. Donc vous avez, sur la feuille de paye, une augmentation de salaire qui est très significative. Et au lieu d'avoir un chèque que vous touchez 1 an et demi après, qui arrive, vous ne savez pas comment il a été calculé, vous ne savez pas pourquoi, et puis il arrive trop tard. Donc là, c'est vraiment plus vite, tout de suite, une augmentation de salaire net. Et ça permet d'avoir un vrai différentiel avec les revenus d'assistance. C'est-à-dire quand vous vous levez le matin, que vous prenez vos transports, que vous faites garder vos enfants, que vous êtes au SMIC, eh bien vous avez plus d'argent, plus de SMIC net. Et ça fait un vrai différentiel avec ceux qui vivent de l'assistance.